Alors aujourd'hui, je voulais te parler un peu de la méthode GTG. Alors c'est une méthode qui a été élaborée par Pavel Tsatsouline, je t'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos de cet auteur. Alors, la méthode GTG, en anglais, c'est les sigles pour dire Grease the Groove. Je te le mettrai peut-être par écrit parce que tu verras peut-être pas comment ça s'écrit en fait. Et je sais pas par quoi on pourrait le traduire. Franchement, je crois que j'avais trouvé un pseudo-traduction où c'était remplir le gap, remplir le fossé. Enfin, tu vois, c'est approximatif. Je sais vraiment pas comment le traduire en français. D'ailleurs, si toi tu sais comment le traduire, mets-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. Donc, Grease the Groove, la méthode GTG, pour faire simple, c'est une méthode vraiment spécifique force qui va être un peu à l'encontre de ce que tu peux entendre sur le travail de la force en général dans le monde de la musculation classique. En général, dans le monde de la musculation, tu vas avoir une idéologie selon laquelle il faut travailler la force comme un entraînement classique, mais tu vas avoir des répétitions basses et beaucoup de repos. En général, c'est ça, et tu dois éviter de faire des séances consécutives. On va te dire de te limiter à 2 à 3 séances maximum de force par semaine environ, tu vois. Là, au contraire, ce qu'on va te dire, Pavel te conseille au contraire de travailler la force quotidiennement. Il voit pas l'entraînement de la force comme un entraînement banal, un entraînement classique, une routine en fait. Lui, il considère que l'entraînement de la force doit être une pratique. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu fais tous les jours et que tu vas faire tout au long de la journée. C'est quelque chose que tu vas pratiquer tout au long de la journée. Donc, en général, ça va se traduire par quoi? Par beaucoup de repos. En général, 1 heure de repos, 15 minutes minimum jusqu'à 1 heure entre 2 séries. Tu auras une série avec un certain nombre de répétitions. Tu prends ta pause de 1 heure environ, voire même tu fais d'autres activités en fait. Tu fais ta vie, hop, tu reviens, tu fais ta deuxième série, et ainsi de suite, et tu fais ça sur tout au long de la journée. Et ainsi, comme ça, tu peux avoir vraiment un gros volume sans avoir le handicap de la fatigue musculaire. C'est ça en fait qu'il veut grandement éviter avec le travail de la force. Donc c'est un peu une méthode qui va à l'encontre de ce que tu peux entendre et ce que tu peux voir en général. Et je vais essayer de te détailler au mieux cette stratégie. En ce moment, je l'applique sur le front lever. C'est une méthode que tu dois au mieux utiliser sur des exercices difficiles, des exercices où tu ne peux pas vraiment faire plus de 5 reps. Même que tu ne peux pas faire plus de 5 reps, j'irai même en dessous. Tu vois, des exercices sur lesquels tu galères à faire même parfois 2 répétitions. Ton maxi, c'est peut-être 1 répétition. Tu as des exercices vraiment en force. Comme je te l'ai dit, ça marche très bien avec les figures. Moi, personnellement, je suis en train de le faire avec le front lever. Et comme ça me permet de me débarrasser, entre guillemets, et de pas avoir à forcément travailler le front lever dans mon entraînement habituel, classique. Tu vois, donc ça permet de dégager du temps. Donc, comment ça va se passer? Déjà, donc, comme je t'ai dit, choisir un exercice qui te demande une très grosse résistance, un exercice très difficile. C'est un peu la méthode de consolidation que tu peux avoir dans l'entraînement d'un détenu. À un moment, on te parle de la méthode de consolidation, c'est tout simplement la méthode GTG. Et donc, il faut que tu choisisses des exercices très difficiles. L'idée, c'est de jamais chercher à aller à l'échec. Il faut que tu évites grandement l'échec musculaire. Il faut pas que tu sois fatigué. Pavel parle d'être fresh, d'être toujours frais, en fait, de pas être fatigué quand tu attaques ta série. Il faut que que tu puisses solliciter, engager un maximum de tension, un maximum de force. Il faut que tes répétitions soient le plus propre techniquement qu'il te soit possible de faire avec un maximum de tension. Tu vas chercher plus à mettre un maximum de tension que faire le plus de reps possible. Tu vois, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on peut écouter et entendre. Donc, concentre-toi sur mettre le plus de tension, avoir des répétitions très qualitatives et éviter, pas chercher la fatigue musculaire. C'est ce qu'on va éviter grandement. Pour bien choisir les exercices que tu vas utiliser, choisis un exercice sur lequel tu arrives, comme je te dis, à faire 5 répétitions en maxi, mais lorsque tu exécuteras tes séries, tu ne feras pas 5 répétitions, tu feras que la moitié.
toujours éviter la fatigue et essayer de faire la moitié. Tu peux varier selon les journées. Si par exemple tu veux te rapprocher un peu plus de l'échec, tu peux le faire. Si au contraire tu sens que tu es un peu plus fatigué, tu peux diminuer le nombre de répétitions et en faire un peu moins que la moitié par exemple. Ça sera selon ton niveau de fatigue, ton niveau d'énergie. Mais garde toujours à l'esprit de garder 1 à 2 reps avant l'échec musculaire. C'est vraiment une méthode un peu plus sur le ressenti. Tu vas pas chercher à codifier forcément ça, mais ça sera plus sur le ressenti. Tu peux le faire par exemple si admettons tu prévois de travailler sur des tractions à un bras, admettons que tu arrives à faire 2 répétitions de traction à un bras mais que tu bloques et tu n'arrives plus à progresser. Donc là tu vas chercher à vraiment pratiquer de plus en plus ce mouvement là pour devenir meilleur, c'est vraiment ça la philosophie. Donc admettons, à chaque fois que tu passes devant ta barre de traction, disons que tu as une barre de traction accrochée à ta porte, chaque fois que tu passes devant ta barre de traction, tu vas faire, ton maxi c'est 2 répétitions, tu vas faire 1 répétition du coup, à chaque fois que tu passes par là. Donc tu passes devant ta porte le matin, tu fais ta répétition, tu vas qu'à tes occupations, tu fais ce que tu as à faire, hop, tu repasses devant ta porte, tu fais ta répétition, en mettant un maximum de tension et en étant le plus propre techniquement et en te concentrant que là-dessus et en évitant au maximum la fatigue. Et tu fais ça tout au long de la journée en fait. Au début je te conseille d'aller doucement, faire peut-être ça 2 à 3 fois par jour en fait. Le matin, le midi, le soir, selon ce que tu ressens. Toujours garder au minimum 15 minutes de récupération pour vraiment bien récupérer, ne pas être fatigué quand tu enchaînes tes séries. Et au fur et à mesure des semaines, quand tu te sens de plus en plus à l'aise, tu peux augmenter ton nombre de séries. Faire par exemple 3 séries, 4 séries, 5 séries, ça dépend. Moi ce que j'aime bien faire avec le front lever, c'est utiliser un tableau en fait de ma semaine où je coche en fait, je me fais un petit point pour chaque jour. En fait j'ai un tableau avec tous les jours de la semaine et je mets un petit point pour chaque jour quand je fais ma série, quand je fais mon exercice, pour voir à peu près mon évolution et combien de fois je le fais dans la journée. C'est histoire de voir un peu les progrès également et si j'arrive de plus en plus à en faire dans la journée. En général, en début de semaine, j'arrive bien à en faire. J'arrive à en faire beaucoup dans la journée, environ 6-7 fois. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la semaine, le nombre de séries que je pratique diminue lui aussi. Donc tu vois, ça dépend aussi du niveau de fatigue. J'hésite pas non plus quand je sens vraiment de la fatigue à prendre du repos et à bien me reposer au maximum, vraiment pour être toujours fresh comme il dit, d'être frais lorsque tu attaques ton exercice. Faut vraiment que tu aies toutes tes sources, toutes tes ressources et toute ta force pour pratiquer au mieux tes exercices. Comme je te l'ai dit, le repos est extrêmement important. Prendre le plus de repos possible, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, pourquoi pas 3 heures même. Peut-être avant d'attaquer ta série, ce qui peut être un peu plus sécuritaire, c'est de faire un léger échauffement, tu vois. Un petit léger échauffement sans te fatiguer, bien au contraire, un léger échauffement au niveau articulaire, quelques mouvements faciles, pourquoi pas, et après t'attaques ta série. Ça peut être une manière d'être un peu plus en sécurité et éviter de se blesser. Bien qu'en général, je ne le fais pas, moi. Je ne me blesse pas, ça va, j'arrive bien à utiliser un mouvement qui n'est pas non plus trop difficile. Je reste dans de la force, mais je tape pas non plus dans toutes les réserves, tu vois l'idée. L'idée c'est vraiment ça, c'est de pas rincer, récupérer, on va dire, gaspiller toute ton énergie dans l'exécution de ces exercices. Tu dois faire un maximum de volume afin de rentrer ce schéma, cette mécanique du mouvement dans ton cerveau et en fait que ça devienne normal pour lui en fait et quelque chose de banal presque, tu vois. Et petit à petit, tu vas te rendre compte que plus tu avances et plus tu arrives à faire les exercices, ils deviennent déjà de plus en plus faciles, mais surtout à un moment donné, si tu retestes un peu ton max et que tu vois combien t'en fais, bah tu vois par exemple que tu arrives à faire 5-6 reps, dès que tu arrives à faire 6-7 reps, on va dire que tu n'es plus dans de la force et donc si tu veux continuer à pratiquer la méthode, il faudra que tu choisisses une variante plus difficile, beaucoup plus challengeante pour ton corps. Rajouter une petite difficulté quoi. Ça peut être par l'ajout de charges externes, ça peut être par la variété, changer des exercices, utiliser un exercice avec un effet de levier plus élevé. Enfin voilà, t'as plein de solutions après qui s'offrent à toi, tu peux t'amuser. Donc c'est
la petite méthode GTG, je voulais te la partager parce que c'est vraiment une méthode un peu méconnue, pas très utilisée, mais qui je trouve est très efficace et bien pratique. Donc j'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas à me dire si t'as des questions, des suggestions, des remarques à me faire, tu me les fais en commentaire, ça sera avec plaisir que je te répondrai. Si j'ai pas été claire sur certains points, si t'as des choses que tu veux des précisions, tu me demandes, je te répondrai, pas de soucis. Si tu aimes ce type de vidéo, je t'invite vivement à t'abonner, et sur ce, bah moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine, ciao.